Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nos leçons de lundi. Faire des disciples la priorité de la mission. Lisons Matthieu 28 et versets 16 à 20. Quels éléments du discipulat pouvez-vous identifier dans ce passage? Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 et versets 16 à 20 annonce le mandat biblique appelé communément le mandat évangélique. Matthieu 28 versets 18 à 20. Et dans lequel Jésus donne l'ordre à ses disciples d'aller et de faire des disciples, en les enseignant dans la foi et en les accueillant dans la communion. Référence également à Marc 16 versets 15 et 16, Luc 24 versets 44 à 49, Jean 20 les versets 21 et 22 et Acte 1 verset 8. On peut voir les éléments de base de Matthieu 28, les versets 16 à 20, sous 4 aspects. Premièrement, Jésus ordonne à ses disciples d'aller en Galilée pour être avec lui. Matthieu 28, les versets 16 et 17. Deuxièmement, Jésus vient vers eux en annonçant son autorité et sa souveraineté. Matthieu 28, le verset 18. Troisièmement, Jésus mandate ensuite ses disciples pour une tâche bien précise, à savoir faire des disciples. Matthieu 28, les versets 19 et 20. Et enfin, quatrièmement, Jésus promet d'être avec ses disciples jusqu'à la fin. Matthieu 28, le verset 20. L'idée maîtresse du mandat évangélique est donc la principale tâche de la mission, c'est de faire des disciples. En grec, le début de Matthieu 28, verset 19 dit littéralement « étant donc parti faire des disciples disciples ». Le donc donne au mandat le fondement de ce qui vient d'être présenté. Matthieu 28, verset 18. La puissance, l'autorité et la souveraineté de Jésus qui proviennent toutes de la victoire obtenue à sa résurrection. Il est important de souligner que le seul verbe d'action à l'impératif dans les paroles de Jésus ici, c'est « faites des disciples ». Enseigner, baptiser et partager les enseignements de Jésus au monde entier ne sont que des caractéristiques du processus de discipulat. Ici, Jésus oriente clairement ses disciples vers un seul objectif, faire des disciples. C'est bien de toutes les Écritures l'un des plus grands passages sur la mission. Il se termine par la promesse de la présence constante de Jésus avec ses disciples. De toute évidence, le mandat évangélique n'était pas destiné qu'aux premiers disciples réunis en cette occasion particulière. Ils ne pouvaient pas aller vers toutes les nations par eux-mêmes pour accomplir cette nouvelle mission de faire des disciples. Par conséquent, la portée du mandat est universelle. Chaque véritable disciple de Jésus-Christ doit être engagé à faire des disciples. Par ailleurs, le message à transmettre, l'évangile éternel de Jésus-Christ, est destiné au monde entier, sans limite géographique, sociale ou ethnique. La mission consiste à faire des disciples. En quoi ce mandat du Maître affecte-t-il la manière dont vous vivez et venez en aide aux autres? Comment vous impliquer davantage dans ce que vous avez été appelé à faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.